Alors que l'éclat du monde florissant de la finance décentralisée gagne du terrain, des révélations troublantes sont apparues cette semaine. Des blessures auto-infligées menacent l'esprit même d'un écosystème qui promettait de démanteler les structures traditionnelles du pouvoir financier centralisé. Au centre de cette tourmente se trouve Mikhail Egorov, le fondateur de Curve Finance, dont les décisions ont déclenché une tempête de controverses. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon de l'actualité avec le département de la justice américain qui envisage de poursuivre Binance pour fraude. Une démarche qui suscite des inquiétudes quant à une éventuelle panique des investisseurs potentiellement similaire à celle observée avec la plateforme FTX en novembre dernier. Malgré les poursuites envisagées, les procureurs cherchent tout de même des moyens pour maintenir la stabilité du marché tout en punissant l'entreprise. Cela intervient alors que Binance fait face à plusieurs autres accusations, y compris des allégations d'opérations non enregistrées aux États-Unis et des transactions illégales en Chine. Pour la deuxième actualité, on part du côté du WorldCoin de Sam Altman qui pourrait bientôt être interdit. En fait, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, plus connue sous le nom de CNIL, en France, s'interroge sur la légalité du projet WorldCoin qui recueille notamment des données biométriques, notamment en scannant les iris, en échange de jetons WorldCoin. En fait, la CNIL souligne que la collecte et le stockage de ces données, considérées comme sensibles, semblent douteux. Selon la législation française, l'utilisation de données biométriques nécessite un besoin spécifique, le consentement libre de l'utilisateur sans contrepartie financière et une approbation spécifique. WorldCoin pourrait rencontrer des problèmes pour offrir des jetons en échange de données biométriques. Pour la troisième actualité, on part du côté du géant Tether qui roule sur les stablecoins. En fait, Tether, l'émetteur du stablecoin le plus capitalisé, l'USDT, a rapporté un bénéfice net de 850 millions de dollars pour le deuxième trimestre, augmentant ainsi ses réserves excédentaires à plus de 3,3 milliards de dollars selon un rapport de Bideo Italia. Les réserves de Tether, bien que non vérifiées par un audit financier, sont affirmées comme extrêmement liquides avec 85% détenus en espèces ou équivalents. Tether continue de dominer le marché des stablecoins avec un USDT qui représente 66,7% des stablecoins en circulation. Pour la dernière actualité, on part du côté de la société MicroStrategy qui continue d'accumuler des bitcoins. Alors en fait, MicroStrategy, dirigée par Michael Saylor, a acquis 467 bitcoins supplémentaires en juillet, portant ainsi son investissement total à 152 800 bitcoins, soit l'équivalent d'un peu plus de 4,5 milliards de dollars. La société a même l'intention de vendre des actions pour financer des dépenses opérationnelles et acheter plus de bitcoins. Par ailleurs, MicroStrategy a déclaré un bénéfice net de 22,2 millions de dollars pour le dernier trimestre, mais rappelons que la société a encaissé une perte de plus d'1 milliard de dollars pour la même période en 2022. Pour finir, l'entreprise prévoit aussi une croissance des bénéfices grâce à MicroStrategy One, une nouvelle plateforme basée sur l'intelligence artificielle. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse à l'actualité qui a secoué la cryptosphère, tout particulièrement dans la finance décentralisée. Alors la finance décentralisée, ou plus communément appelée DeFi, symbole de disruption de la finance traditionnelle, est confrontée à une crise de foi. Dans un épisode dramatique survenu lundi, une série de cyberattaques sur diverses plateformes de DeFi, notamment sur la très influente Curve Finance, a propulsé son fondateur Mikhail Egorov sous les feux de la rampe. Ses prêts personnels importants, contractés à hauteur de centaines de millions de dollars, étaient au bord de la liquidation. Mais pas de panique. Si jamais ça peut vous rassurer, aucun jeton n'a fait faillite, ni aucun protocole n'a été abandonné, même si cela aurait pu arriver. Et pour le coup, pour une fois, ce n'est pas une agence de régulation comme la SEC des États-Unis qui a envoyé la DeFi dans des turbulences systémiques, mais la DeFi elle-même. Revenons sur les faits. Egorov, qui a joué un rôle clé dans le lancement de Curve, l'une des bourses décentralisées les plus utilisées de la finance décentralisée, avait, avant les séries d'attaques cette semaine, utilisé un effet de levier important sur ses jetons CRV. Par exemple, sur Aave, un protocole de prêt ouvert, Egorov a mis en jeu environ 34% de l'ensemble de l'offre de jetons CRV pour extraire 63 millions de dollars en stablecoin. Au total, il a prêté 460 millions de jetons CRV, soit 47% de l'offre totale, en échange de 110 millions de dollars. Les cyberattaques de ce début de semaine ont exercé une pression à la baisse sur ces prêts. Plus précisément, si le prix des CRV avait chuté en dessous de 0,35 $, cela aurait déclenché une liquidation automatique de la garantie d'Egorov. La spirale de la mort qui en aurait résulté, c'est-à-dire une série de liquidations forcées poussant le prix du CRV de plus en plus bas, aurait pu avoir des implications dévastatrices pour le secteur DeFi, étant donné l'utilisation extensive du CRV comme garantie dans tout l'écosystème. Grâce à une série de négociations en coulisses avec des figures
riches de l'écosystème, dont Justin Sun, le fondateur de Tron, ce désastre a été évité. Egorov a réussi à rembourser une partie de sa dette et à soutenir le prix du CRV qui se négocie actuellement autour de 0,60 centimes de dollar. Cependant, de nombreux observateurs ont appelé à l'intervention de personnalités influentes, comme le PDG de Aave, Stani Kuleshov. Il ne s'agit pas nécessairement d'un arrêt du protocole, mais d'un éventuel recours à un fonds d'assurance de Aave ou de l'activation d'un module de sécurité dans des circonstances désastreuses. Mais dans un même temps, il est important de noter qu'Egorov n'a commis aucune transgression. Il a respecté les règles de diverses plateformes de prêt, reproduisant ainsi les stratégies populaires de la finance décentralisée. Mais désormais, la défi, qui a frôlé un cataclysme, soulève des questions cruciales. Pourquoi Egorov a-t-il été autorisé à accumuler près de la moitié de l'offre totale de CRV? Pourquoi personne n'est-il intervenu plus tôt? Et pourquoi les protocoles de prêt comme Aave ou Fraxlend n'ont-ils pas plafonné le nombre ou le pourcentage de jetons que les utilisateurs peuvent emprunter? Il semble que la finance décentralisée, malgré ses protocoles innovants et open source, soit toujours en proie aux problèmes fondamentaux de la finance traditionnelle. La cupidité est omniprésente et personne ne peut le nier. Le récit aurait pu facilement être conçu pour dépeindre Egorov comme le héros, naviguant magistralement dans une crise financière, remboursant un prêt de 5,13 millions de dollars de crypto-monnaie Frax en stablecoin, ce qui pourrait être assimilé à de la petite monnaie trouvée entre les coussins du canapé. Mais cet épisode est tout sauf héroïque. Cela soulève énormément de questions cruciales pour le développement de l'écosystème de la finance décentralisée. Si la défi était autrefois animée d'un esprit révolutionnaire, elle semble aujourd'hui fermement contrôlée par une poignée d'acteurs majeurs. Si elle a jamais véritablement défié le statu quo, elle semble aujourd'hui largement impuissante pour le détenteur lambda de crypto-monnaies, englouti par des frais de transaction et les complexités d'éléments tels que l'impermanent loss. L'attitude cavalière à l'égard des crises régulières du secteur et la normalisation d'événements tels que la disparition de 70 millions de dollars, comme ce fut le cas avec cet épisode de crise, suggère une tendance déconcertante au sein de la communauté de la finance décentralisée. En posant un regard neutre entre celui du profane et celui du prophète de la finance décentralisée, force est de constater que tout ne tourne pas rond dans cette sphère financière. Alors faut-il que jeunesse se passe avant d'atteindre la maturité financière dans la défi? Peut-être, mais à quel prix et jusqu'à quand? Seul l'avenir nous le dira. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.